un projet qui s'appelle le projet ESOP, avec un petit focus sur la partie photovoltaïque. Donc c'est Étienne Wurtz, que je laisse passer, du CEL Iten, qui va nous faire cette présentation, accompagné de Tom du BET Enertech, et qui est aussi chef de projet sur la partie ESOP. Je vous laisse en présentation. Vous entendez? Ouais. Bon, ok. Bonjour à tous. Donc oui, on va faire une présentation à deux. Nous, on est plutôt dans l'expérimentation. L'expérimentation, alors en introduction, je dirais qu'effectivement, on se préoccupe actuellement fortement de, j'ai envie de dire, pour quelqu'un, donc moi je travaille au CEA, depuis 30 ans je fais de la simulation dans le bâtiment, et on arrive un peu à la limite de la simulation, la limite des possibilités, et sans doute que la suite sera moins simulation, et plus retour d'expérience, et mesures, et surtout prise en compte de l'occupant. C'est un petit peu ce qu'on a envie de vous montrer sur un projet de réhabilitation, un projet donc, qui a été lauréat d'un AMI ADEME, financé par les grands emprunts, et qui avait comme objectif de se dire au début, on veut faire de la réhabilitation, on allait dire zéro énergie, énergie positive, et finalement c'est un concept aujourd'hui, vous le savez, un peu dépassé, puisque on parlait il y a quelques années, en 2018, tous les bâtiments seront énergie positive, mais il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, on va plutôt dire tous les bâtiments devront s'interfacer avec le réseau. On vise aujourd'hui, nous, un réseau décarboné à l'horizon 2050. Comment y arriver? Le bâtiment est un acteur essentiel de cette phase-là et doit être une espèce de boîte à outils qui nous permet de le faire en stockant, en chargeant le réseau, en récupérant de l'énergie sur le réseau, voir comment il va s'interfacer. Pour ça, la première des choses à faire, c'est la sobriété. C'est ce qu'on va vous montrer. La deuxième, c'est la capacité à le faire. Et pourquoi on n'a pas réussi, et vous le savez, c'est la difficulté de travailler sur un chantier. Et aujourd'hui, on a décidé dans ce projet de travailler sur l'industrialisation de la réhabilitation. Avec, donc à l'origine, on avait un centre de recherche qui était le CEA, un bureau d'études Enertech et un bureau d'opérateurs de travaux qui était Opéren, qui ont travaillé dessus, et on s'est associé avec des entreprises, des PME régionales, qui sont soit, vous le verrez à la fin, des industriels, soit plutôt des poseurs, qui ont travaillé avec nous, des petites entreprises, pour montrer qu'un concept était possible. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en réhabilitation industrialisée, avec quel objectif? L'objectif, on s'est longtemps posé des questions. Est-ce que c'est 0 €, 0 énergie, 0 carbone, 0, 0, 0 L'idée aujourd'hui, je crois qu'elle est plutôt donnez-nous un outil qui va permettre d'avoir un réseau décarboné en 2050. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu. Le projet s'appelle donc ESOP, c'est EnergySprong par Opéren. Il y en a beaucoup qui connaissent EnergySprong. On est allé, on a regardé EnergySprong, qui a aussi beaucoup de limites. C'est une méthodologie, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est basée sur l'industrialisation, basée sur le zéro quelque chose, qui, comme nous, a des difficultés, comme nous, voit que ce n'est pas simple. Et si ce n'est pas simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est d'essayer de le réaliser. Alors, on va présenter, c'était une longue introduction, mais rassurez-vous, je serai rapide après. Deux parties. Une partie, on l'a fait donc sur l'INES. L'INES, c'est un centre de recherche qui est à côté de Chambéry, où on a travaillé avec tous ces industriels pour dire faisons-le et montrons qu'on sait faire sur une maison qu'on avait, qu'on a réhabilitée. Et puis, une deuxième partie qui commence maintenant et que Tom présentera sur on va avoir des bailleurs sociaux, et on a un projet avec 5 bailleurs sociaux pour aller présenter cette méthode et la décliner sur le réel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et là encore, vous allez voir, c'est relativement simple. C'est de se dire, je veux faire du zéro énergie, je prends une entreprise qui sait faire des panneaux. En l'occurrence, ce n'était pas quelqu'un qui avait été expert là-dessus. Ils étaient plutôt experts à faire de la peinture ou à faire de l'enduit extérieur. Et on a fait des panneaux préfabriqués avec eux. On a travaillé sur quelque chose de global. L'important, c'est que l'approche est globale. Et comment ça se fait global? Vous voyez, on va dire, je vais mettre des panneaux extérieurs, mais dans mes panneaux extérieurs, je vais mettre des gaines qui vont pouvoir chauffer mon bâtiment par l'air,
il va falloir que je mette un système extérieur, je vais réfléchir et vous allez voir où je le mets. Bref, comment je peux faire au mieux pour avoir, j'ai envie de dire, n'importe quel bâtiment chauffé au chauffage électrique, par exemple, qui demain puisse être chauffé au solaire thermique, au gaz, à la pompe à chaleur. La possibilité de tout avoir parce que j'ai quelque chose de totalement modulable et industrialisé. Et donc ici, vous voyez des panneaux. Vous voyez aussi, donc, ce qui est un peu particulier, la fenêtre intérieure, et vous avez en haut à droite, c'est une arrivée d'air extérieur, vous verrez après, parce que les gaines sont dans les panneaux, et viennent finalement apporter le chauffage ou la qualité d'air à l'intérieur, ce qui ne va pas être si facile. Et bien sûr, on a beaucoup parlé depuis ce matin, des matériaux biosourcés. On va essayer d'être dans quelque chose qui va être le zéro carbone au niveau énergie, mais bien sûr aussi au niveau réalisation. Et donc la diffusion par les gaines extérieures dans les panneaux et qui va diffuser dans l'industrie. Pareil pour la toiture, pareil, bon alors là vous vous en doutez, la question c'est je vais mettre de la toiture photovoltaïque, je vais mettre de la toiture thermique, le tout industrialisé, je viens déposer les éléments directement. L'ambition était de n'avoir aucun échafaudage. Après, c'est une ambition, ce n'est pas forcément une réalité à tout prix. On va dire que la sécurité vient avant tout et qu'il faut réfléchir à chaque fois. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est mieux? On se place plutôt dans quelque chose, comme je le disais, une ambition, une histoire. On ne va pas tout faire à la fin de ce projet, mais on va transformer, on espère, les modes constructifs pour aller vers quelque chose de différent, notamment dans le domaine de la réhabilitation. Et bon, là, on voit le photovoltaïque qui vient se poser. Bien sûr, et vous le savez, faire une maison zéro énergie, c'est pas compliqué du tout. C'est même pas un objectif parce qu'effectivement, produire autant qu'on consomme sur une année, c'est très simple. Mais si c'est produire l'été pour ce que je consomme l'hiver, c'est pas forcément non plus le principal objectif. Encore une fois, l'objectif, c'est la sobriété, c'est la qualité de l'air. On vient d'en parler. Je crois que c'était très important et nos projets sont pour la plupart basés sur du double flux pour permettre de faciliter ça. C'est aussi quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est aussi le coût, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une solution qui soit économiquement abordable à la fin et sur une très longue durée. Eolia, qui est un partenaire avec nous, on lui demande sur 30 ans d'arriver à avoir ce projet zéro énergie et qui s'auto-entretient le mieux possible. Donc, ça me fait passer à la partie système. Donc, le système, c'est le module énergie. Module énergie, alors tout dépend. Là, on est sur de la maison individuelle, donc un petit module dans lequel tout va être intégré. La partie pompe à chaleur, la partie chaudière gaz, la partie ventilation, et relié donc à la maison par l'intérieur de tuyauterie ou de gaines qu'on avait. Donc, encore une fois, avec une difficulté de contrôler tout ça, parce que chauffer et assurer la qualité de l'air, si vous avez la même gaine, bon, ceux qui font un peu de contrôle, c'est pas si évident. C'est tous les enjeux de ce type de projet. La même chose, toujours sur l'INES, on l'a fait aussi sur du collectif, si on veut faire du collectif. Donc dans le collectif, puisque la plupart des applications, vous verrez après, c'est quand même des bailleurs sociaux, on vient mettre un conteneur sur le toit, vous l'avez là-bas. Dans ce conteneur, vous avez de nouveau l'intégralité de nos fonctionnalités. Ce sera du solaire thermique que vous avez là-haut. Vous pouvez avoir du photovoltaïque sur votre toit. Et puis, donc, un chauffage qui va être centralisé. C'est vous partez de votre conteneur, de nouveau au travers des gaines qui sont introduites à l'intérieur de l'isolant des bâtiments. Vous venez arriver au niveau des fenêtres et ça vous permet de transformer un bâtiment en totalement centralisé. Voilà, et puis on le couple avec le réseau d'eau chaude et la possibilité de panneaux photovoltaïques, etc. Bon, j'étais assez long. Là, on est sur, on ne va pas le détailler, mais bien sûr, après, on mesure. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la métrologie. La métrologie d'abord expérimentale sur place chez nous à l'INES et la métrologie sur les sites qu'on va avoir, puisque un des grands enjeux, c'est la garantie de performance. Et on se propose de réaliser une préfabrication industrialisée avec la garantie de performance et avec un résultat, je vais vous passer la parole à Tom, qui, vous le voyez, si on est à -3, qui a un objectif d'être proche d'un certain zéro. Encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir une boîte à outils qui nous permette de faire tout ce qu'on veut. Voilà, c'était
la première partie, je crois, qui montrait un petit peu vers où on veut aller. Si vous voulez des résultats techniques, vous venez nous voir soit sur le centre CEA, soit vous venez à l'INES, vous êtes toujours bienvenus et on pourra en discuter. On va présenter maintenant les objectifs de réalisation sur le terrain, puisque pour l'instant, on vient de finir cette partie expérimentale et on va démarrer la partie sur le terrain. Je laisse la parole à Tom. Merci. Je vais juste revenir un peu sur le bilan énergétique. Quand on parle d'énergie zéro dans la démarche Énergie Sprong, on parle bien d'énergie zéro tous usages. Donc on intègre la consommation d'électricité des occupants, ce qui n'était pas le cas de tous les labels BPOC qui s'intéressaient qu'aux usages RT. Donc du coup, l'objectif est quand même un cran au-dessus. Alors en maison individuelle, il est relativement facile à avoir. En collectif, c'est quand même plus compliqué. Voilà, et dans le bilan énergétique, on pose dans le cadre de la garantie de performance des limites sur l'usage. J'ai indiqué la consommation de chauffage à 21 degrés et une certaine limite d'électricité spécifique consommée et de volume ECS consommé qui dépend de la typologie de logement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir énergie zéro pour n'importe quel usage, mais on a essayé de définir des bases qui soient accessibles pour la plupart des gens. Donc comme disait Étienne, là on a fini la phase de prototypage, de validation expérimentale et on entame la phase de démonstrateur. Donc dans le cadre du projet de recherche, on a 4 démonstrateurs sur lesquels on va mettre en place nos solutions. Donc là c'est vraiment c'est des sites, c'est des maisons qui sont occupées, c'est des sites en conditions réelles. Donc le premier démonstrateur pour Pluralis, ça va être 4 maisons individuelles qui sont très loin des maisons en bande qu'on trouve aux Pays-Bas et qui sont faites aujourd'hui en Énergie Sprong. En France, on a des architectures souvent plus complexes, et donc celui-là, c'était un bon démonstrateur pour nous pour tester le côté tout-terrain de nos solutions. C'est-à-dire qu'on a des décrochés de toiture, on a en bas là une entrée qui est en renfoncement, donc on va être obligé de faire des interfaces entre des panneaux préfabriqués sur la plupart des façades et des parties en traditionnel, tout en ayant une continuité d'étanchéité à l'air, tout en réussissant à passer nos gaines par les façades comme c'est prévu au départ. Donc voilà, ça c'est le premier démonstrateur qui nous donne un peu des nœuds au cerveau, mais qui nous permet vraiment d'exploiter toutes les possibilités opérationnelles des solutions qu'on développe. Et on se dit que si on arrive à faire celui-là correctement, on sera capable de faire un peu tous les types de bâtiments. Au niveau des principes énergétiques, là c'était des maisons qui étaient chauffées au chauffage électrique, donc on n'a pas de réseau de radiateurs aujourd'hui. C'est un cas où on ne va pas mettre de module énergie à l'extérieur préfabriqué comme on a pu faire sur le prototype. On va plutôt partir sur une tour multifonction qui nous fait la ventilation double flux et la production d'eau chaude sur pompe à chaleur et une base de chauffage, tout en gardant un appoint électrique à très faible puissance en complément sur le bâtiment. Voilà. Donc ça c'est aussi pour dire qu'on a essayé de développer des briques adaptables dans toutes les situations, c'est-à-dire que notre panneau préfabriqué c'est le même quel que soit le bâtiment, même si on peut changer la peau et avoir différentes finitions. Mais ensuite, on va s'adapter à chaque fois aux spécificités de chaque projet pour essayer de trouver les solutions les plus pertinentes. Ça, c'est un plan, du coup, sur le projet avec les différentes entreprises, on travaille en BIM. Donc, on commence par un scan du bâtiment existant. Vu qu'on est sur la préfabrication et de l'industrialisation, on est obligé d'être très précis sur les codes de fabrication. C'est-à-dire que les panneaux arrivent sur le chantier. En quelques jours, on pose tous les panneaux. On n'a pas vraiment le temps de les retailler, de reprendre. Donc, il faut que tout soit calé assez précisément. Et on voit qu'il y a des interfaces quand même assez fines entre les fixations des panneaux, tous les passages de gaines de ventilation, etc. Un des grands avantages de notre solution de passer les gaines par la façade, c'est qu'on arrive à faire de la ventilation double flux en rénovation avec un minimum d'intervention dans les logements. La seule intervention entre guillemets obligatoire qu'on a dans les logements, c'est de reprendre les encadrements de fenêtres une fois qu'on a déposé les fenêtres existantes. Et c'est tout. Et ensuite, bon, on peut évidemment faire des travaux intérieurs si c'est le besoin du maître d'ouvrage, mais ça nous permet de faire des travaux à la fois rapides et très peu intrusifs en site occupé. Les 3 démonstrateurs suivants donc, qui vont être faits au cours de l'année 2022 et 2023, c'est d'abord un petit collectif de 6 logements pour S Métropole Habitat, donc en région lyonnaise. Là, c'est un cas où on va pouvoir faire une rénovation complète. Donc, bien sûr, on commence toujours par la sobriété, c'est-à-dire l'enveloppe, la ventilation double flux. Et là, on va poser une box préfabriquée avec tous les systèmes énergétiques en toiture qui vont venir se raccorder au réseau de chauffage, faire la ventilation et on va créer une ECS collectif là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'ici on était en ballon ECS individuel. Toujours en passant par les façades pour être le moins intrusif possible, on va créer un réseau de CS collectif qui nous permet d'exploiter du solaire thermique en toiture et une pompe à chaleur installée en toiture.
Voilà, donc on est toujours sur ces objectifs de rénovation très performante, la plus rapide possible sur site, avec un maximum d'industrialisation. Et le troisième démonstrateur, donc ça va être pour la SACVEL, ce coup-ci c'est un collectif en R+4. Alors je précise juste que sur le R+2 pour S Métropole Habitat, on arrive quand même à être à énergie zéro tous usages, y compris consommation d'électricité des logements. En R+2, c'est un peu la limite de l'exercice, c'est-à-dire qu'on a une surface de toiture qui est plus réduite par rapport au nombre de logements. Et là, on arrive encore à atteindre le énergie zéro avec nos solutions. Sur les deux prochains qui sont R+4, on n'a plus cet objectif d'énergie zéro, c'est-à-dire que ce qu'on est capable de produire sur la toiture ne suffit plus, ne serait-ce que pour compenser les consommations d'électricité spécifiques des occupants. Par contre, on reste sur des rénovations très performantes, on a le même niveau de performance d'enveloppe. Et là, ils sont encore à l'étude. C'est des cas où on a des toitures en pente. On est quand même à l'étude pour essayer d'intégrer une box préfabriquée sur la SACVEL, donc avec une intégration architecturale qui peut être assez intéressante dans la toiture en pente. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus. Celui pour Alpes Isère Habitat, c'est un collectif de 15 logements avec une forme encore différente, avec cette fois-ci une chaufferie commune au fioul qui va être transformée en chaufferie bois. Donc là, c'est encore un cas où on s'adapte, où on va utiliser la chaufferie commune pour le chauffage. On va rester du coup sur le l'ECS individuel en essayant d'optimiser au maximum les consommations, en jouant sur les débits, sur le type de ballon électrique, sur leur positionnement dans le bâtiment, etc. Voilà, je vais présenter rapidement le groupement du coup ESOP. Donc c'est la liste des entreprises que vous avez en dessous. Donc c'est un groupement globalement de PME Rhône-Alpine, Auvergne-Rhône-Alpine, donc avec le CEA qui est sur la partie énergie, recherche et instrumentation, chez qui on a fait le prototype. Il y a l'entreprise Chanel donc, qui a développé et qui fabrique les façades préfabriquées, en intégrant dedans les menuiseries du groupe Lorillard. On a du coup Rosas Énergie qui fabrique la toiture préfabriquée, l'intégration du photovoltaïque et le module énergie pour la maison individuelle. Il y a IRFTS qui travaille plus spécifiquement sur l'intégration du photovoltaïque en toiture ou en façade, parce qu'on est aussi capable d'en poser en façade. L'entreprise Eolia qui s'occupe du CVC pour le collectif et donc des box préfabriquées en toiture ou en pied de bâtiment. L'entreprise Operen qui gère toute la coordination et l'OPC sur le chantier. Et nous, bureau d'études Enertech, donc on travaille sur la partie fluide thermique et aussi sur l'instrumentation. Voilà, donc cette année, on va travailler sur les démonstrateurs de courant 2022 et 2023. Et là, on a déjà une solution qui est opérationnelle, qu'on va vraiment tester et dans un but de massification par la suite, de pouvoir la déployer sur peut-être vos bâtiments bientôt. Merci. Merci, bravo pour ce beau projet. Merci Tom, merci Étienne pour cette présentation d'un projet bien concret, un beau démonstrateur.